Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous avons la grâce de connaître la résurrection du Seigneur, que ton esprit d'amour nous ressuscite, nous aussi, à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia,
je suffoque, vite, réponds-moi. Sois proche de moi, rachète-moi, fais ma rançon à l'ennemi. Toi, tu le sais, on m'insulte, je suis bafoué, déshonoré. Tous mes oppresseurs sont là devant toi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Que le temple devienne un piège, un guet-apens pour leur conduire. Que leurs yeux aveuglés ne voient plus, qu'à tout instant les reins leur manquent.
Lecture du livre de l'Apocalypse. Le 5e ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. C'est à elle que fut donnée la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et du puits monta une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent vers la terre des sauterelles. Un pouvoir leur fut donné, pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à la verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, ceux qui n'ont pas sur le front la marque du sceau de Dieu. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, d'un tourment comme celui qu'inflige le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort les fuira. Ces sortes de sauterelles ressemblent à des chevaux équipés pour la guerre. Elles ont comme des couronnes d'or sur la tête et un visage comme un visage humain. Elles ont des cheveux comme des cheveux de femmes. Leurs dents sont comme celles des lions. Elles ont des poitrails comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes est comme celui de chars à plusieurs chevaux courant au combat. Elles ont des queues comme des scorpions et des dards venimeux. Dans leur queue se trouve le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles ont comme roi l'ange de l'abîme. Il se nomme en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs vont encore arriver. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord de l'Euphrate, le grand fleuve. » Alors furent libérés les 4 anges qui étaient prêts pour cette heure, ce jour, ce mois, cette année, afin de tuer le tiers de l'humanité. Les troupes de cavalerie comptaient 2 myriades de myriades. J'ai entendu ce nombre. Ainsi, dans ma vision, j'ai vu les chevaux et ceux qui les montaient. Ils ont des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions. De leur bouche sortent du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et aussi dans leur queue. En effet, celles-ci sont semblables à des serpents, et elles ont des têtes qui font du mal. Et le reste des hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se sont pas convertis, ne renonçant pas aux œuvres de leurs mains. Ils n'ont pas cessé de se prosterner devant les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas convertis, ne renonçant ni à leur meurtre, ni à leur sortilège, ni à leur débauche, ni à leur vol.
qui s'avance plein de force. Alléluia. Quel est celui qui monte des lames, qui s'avance plein de force. Alléluia. Quel est celui-là qui arrive des Dômes, qui vient de Bossa vêtu de rouge? Celui-là superbe en son vêtement, qui s'avance plein de force. Moi je proclame la justice, je combat pour sauver. Mais pourquoi ces habits écarlates, ce vêtement de fouleur oppressoire? À la cuve j'étais seule à fouler, personne de mon peuple avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur. Imaginez sur mes amis, lâchez tous mes vêtements. Ce jour de vengeance, mon cœur y pensait, l'année de rédemption était venue.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposa les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu.
Seigneur, tu nous visites dans nos ténèbres pour nous illuminer de ta présence. Nous te bénissons. Ô Christ vainqueur, gloire à toi. Tu rejoins tous les hommes qui errent sur des chemins de mort. Tu les appelles et les fais revenir à la vie. Nous te bénissons. Ô Christ vainqueur, gloire à toi. Tu envoies tes disciples pour briser tous les liens, toutes les résistances, et tu donnes ton esprit qui pousse à ta suite au don de soi sans mesure. Nous te bénissons. Ô Christ vainqueur, gloire à toi. Tu as fait de Saul le persécuteur un disciple zélé. Tu as prié le Père de pardonner à tes bourreaux. Tu as accueilli le larron dans ton paradis. Jésus ressuscité, nous te bénissons. Ô Christ vainqueur, gloire à toi. Seigneur, bénis la journée de chacun de nos hôtes, bénis celle de Sœur Christelle. Nous te confions Sœur Joséphine, qui a pris un temps de recul dans notre congrégation. Aide-la à retrouver la joie de l'appel. Fortifie tous ceux qui œuvrent pour la paix, tous ceux qui sont sur les routes de